mardi. Je suis extrêmement fatiguée parce que comme je vous avais dit dans le wikivlog de la semaine dernière, on avait une fête sur la place à côté de chez nous. Ce qui fait que cette nuit on a dormi 5 heures. La nuit d'avant on a dormi 5 heures. Les 2 nuits d'avant, voilà, c'est une fête de 4 jours et soirée. Ça se termine à 3 heures du matin, donc vous imaginez bien que le sommeil est compliqué, quand même avec des boules qui est, tu entends le monsieur quand il était dans ton salon. Mais ça y est, c'est fini. Ce soir on se couche et on s'endort normalement. Je pense que je vais me coucher à 10h30. Trop bien, ça c'est trop bien. Le gros moment difficile de l'année est passé. Et je vais vous montrer, puisqu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a une semaine qui a passé, donc ne vous embêtez pas, mais j'ai reçu beaucoup de messages aujourd'hui, donc grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé un message. Et je vous montre ce que je viens d'avoir. Donc mon gentil mari m'a fait un colis, donc via le site Dans les yeux de Gaïa. Merci à Bruno qui a fait le paquet. Je n'étais au courant de rien, c'est mon mari qui a payé bien sûr, ce n'est pas du placement de produit. Donc il m'a fait un colis pour mon anniversaire que j'ai ouvert tout à l'heure en famille. J'ai donc pratiqué la magie verte avec plein de petites recettes, plein de choses au niveau des plantes, etc. Donc tip top. J'ai un gros oracle, l'oracle akashique. J'ai un deuxième gros oracle de la même collection, l'oracle du cercle. Ils sont hyper lourds. J'ai ce bouquin qui est terrible, manuel de magie pratique, donc il fait tout ça, plus un grimoire des correspondances. Je trouve ça très 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 bien. Donc voici. Je vous les montre en gros, hein. Et l'oracle des couleurs, honnêtement c'est un pavé. J'ai jamais vu un livret aussi énorme. C'est hyper lourd. C'est un supra pavé. Donc voilà, pour ma petite collecte. Voilou, tout ça. J'ai été gâtée. J'ai été très gâtée. Bon bah il me reste plus que ça comme place pour de nouveaux oracles. Ça va être compliqué. Les nouveaux et les anciens. Ça, c'est compliqué, j'ai plus que ça. Pour entre oracle et tarot, parce que j'ai aussi 2 tarots. J'ai plus beaucoup de place. Ça va être un problème. On est mercredi, après un très gros orage hier soir, les filles ont été rentrées en urgence. Un grand merci à Elona qui est arrivée à toute bourlingue la rentrée parce qu'ils n'avaient pas annoncé d'orage, on s'est un peu fait avoir. Du coup elle passait la nuit dehors, et ben non. Donc elle les a rentrées en urgence hier, et pour pas qu'on refasse la même, elles rentreront ce soir. Puisque malheureusement les orages visiblement ça va être d'actualité. Du coup je les ai mis dans la prairie du bas, où on peut pas les nourrir parce que c'est compliqué. Déjà les gens qui nourrissent, tout le monde n'est pas très content d'avoir 4 chevaux en liberté à nourrir ensemble, mais bon finalement tout le monde le fait, un grand merci. Mais là comme elles rentrent ce soir, je les ai mises ici, donc elles ont un peu d'herbe et elles sont bien contentes, toujours toutes ensemble. Toujours le petit cas est parfois un petit peu éloigné mais pas toujours. Et je viens de venir voir, alors vous voyez il a quelque peu plu, hein. Il n'y a pas eu de cheval ici depuis plus d'une semaine. Et je me suis dit je vais regarder s'il reste un peu de foin, il me semble qu'il reste du foin dans ma boule. J'ai trouvé une fourmilière. Il y a une fourmilière avec des princesses qui vont pas tarder à s'envoler dans ma boule de foin. Voilà. Enfin le bord ouvert aux 4 vents. Celle-là c'est la première fois. C'est hyper étonnant. Donc en fait, il doit y avoir une fourmilière en dessous. Reviens le focus. Il doit y avoir une fourmilière en dessous quelque part. Et elles sont en train de remonter. Ah, elles ont fait une sacrée galerie. Elles sont en train de remonter par ici pour faire sortir les princesses. C'est concept. C'est très concept. Bah écoutez, voilà. Bah ouais, avec le temps rageux qu'on a, hein, il paraît que ça aide. Ouah, t'es mastoc toi. Comment ça se fait que t'es aussi grande? Waouh, attendez, il y a des princes avec? Il y aura des princes et des princesses en fait. Celui-là, il est vraiment mastoc. Bah écoutez, bonne chance à vous. Bonne chance à tout le monde. Vous faites pas trop manger par les yozos. Elles sont vraiment en petit tas. C'est trop chou. Elles sont vraiment super bien là, les 4 copines. C'est le seul truc négatif si j'arrive un jour à avoir une prairie... Quand la prairie que je devrais avoir sera enfin nettoyée, c'est que normalement c'est que pour moi.
puisque ça remplace ma pension ici. Ça va être compliqué, hein. On verra. On continue semaine par semaine, on verra bien. Mais elles sont vraiment toutes cul et chemise. Nono et Palo commencent vraiment à s'adorer. En tout cas, ça fait plaisir de les voir comme ça. C'est chouette d'avoir réussi à se faire un petit troupeau, même si c'est qu'avec des pisseuses. J'ai réussi à convaincre Evie d'aller prendre l'air. C'est pas une masse à faire, hein. On est jeudi, 20h30, quelque chose comme ça, j'ai pas regardé l'heure. Et je vais à la ferme en urgence parce qu'Hacienda déclare une colique. Elle a été à l'herbe toute la journée et elle déclare une colique. C'est parti. Bon, Hacienda est en train de marcher, en train de tourner, donc apparemment elle s'est couchée 2-3 fois. Mais ça gargouille bien, ça gargouille très bien d'un côté, un peu moins de l'autre. Donc on continue à la faire marcher jusqu'à avoir un crottin. Là il y a Charlène qui est au téléphone avec un veto pour avoir son avis. Je pense que c'est un mal de ventre à cause de l'herbe. Donc elles ont été à l'herbe hier et ce matin les crottins étaient mous. Et je les ai remises à l'herbe aujourd'hui, ça sort des chevaux. Donc voilà, Hacienda quand elle était 100% à l'herbe à un moment donné dans les pensions qu'on a eues, ça ne convenait pas parce qu'elle était en diarrhée constamment à cause de l'herbe. Ce cheval est compliqué. Mais pas de panique, c'est pas la méga colique. Notre veto est en vacances. Notre deuxième veto d'urgence, enfin notre veto principal est en vacances. Notre veto d'urgence ne répond pas. Charlène a appelé la clinique qui a dit de tout vider. C'est ce que je suis en train de faire. Donc vider paille et foin. Vu qu'il y a du bruit de transit, pas de panique. Mais quand même tout vider. On a prévenu le propriétaire de la ferme de pas lui donner son grain demain matin. Avant de se coucher tard ce soir, il va jeter un œil. Moi, je suis pas encore partie de toute façon. Il va jeter un œil tard ce soir. Charlène, qui commence à 6h du matin, pas loin d'ici, vient rejeter un œil en arrivant et lui mettre 2-3 poignées de foin en arrivant, sous conseil de la clinique, recommencer à mettre le foin un petit peu. Moi, je reviendrai après, remettre du foin et tout. Voilà, je panique, mais je panique pas. Parce que la dernière fois, c'était bien pire. On avait dû sortir les tuyaux et tout. Je panique pas parce que elle aurait été en haut avec le foin. Là, j'aurais paniqué. Parce que une colique de foin, ça veut dire un bouchon, ça veut dire un nœud, ça veut dire vraiment... Oh, je marche, mais bon, ça, c'est les nerfs. Mais je panique pas parce que ça fait 2 jours qu'elle est à l'herbe. Princesse Hacienda a les intestins très fragiles, elle a beaucoup de mal avec l'herbe puisque je sais que ça lui donne des diarrhées. Donc pour moi, vu qu'il y a des bruits intestinaux, c'est juste ça. On m'a dit qu'elle avait comme des crampes, vous voyez, elle se tendait et tout. Pour moi, voilà, c'est des crampes. Quand je suis arrivée, ils étaient en train de la faire tourner, j'ai continué à la faire tourner. Et là, Fanny et Charlène m'ont dit, alors vraiment un grand merci à toute l'écurie, c'était vraiment le bas de combat. M'ont dit, mais elle fait quand même une sale tête, hein. Mais je connais ma jument et à un moment donné je l'ai lâchée, je l'ai laissée faire ce qu'elle voulait et la normale. Les oreilles bien droites, je regarde ce qui passe, je sens partout et oh mais elle est bien là, elle est mieux, oh on voit elle va mieux. Je l'ai rattachée, je l'ai refait tourner. Ben oui, on lui met une longe et on la fait marcher. Mon Dieu, on travaille Hacienda. Voilà, quand je dis que cette jument ne supporte pas de faire quoi que ce soit, même marcher pour une colique, elle fait la gueule. Mais comme vous pouvez le constater, elle n'est pas au bout de sa vie. Alors bien sûr, sa fille était avec elle parce que je suppose que c'était le drame. Sinon, quand je suis arrivée, elle réclamait des gratouilles à tout le monde. Je pense qu'on n'est pas sur un poney mourant. Hacienda, c'est pour ça aussi que je stresse pas. Parce qu'effectivement, pendant qu'elle tournait, on avait l'impression qu'elle était au bout de sa vie. Mais vous la lâchez et... Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Voilà. Et tu mourante. Je pense que ça va aller. J'espère. Mais pour le moment, on n'est pas sur un poney mourant. Et je vais continuer de nettoyer avant qu'elle me fasse des conneries parce que du coup, elle est partie bouffer chez sa fille.
Elle mange ou pas? Attendez, je vais retourner. Elle mange ou pas? Ouais, bon bah je vais les sortir, fermer et je vais continuer à vider. Ouais, bon, elle est pas en train de mourir, Hacienda là, hein. Elle vient de me faire le plus gros soupir du monde parce que je les ai virés. C'est ça, va te plaindre à Palo. Non, je me barre, je déménage. Et tu sais que t'as fait peur à tout le monde? Sale bête. Je vais donc rentrer le petit cheval mourant avant qu'elle ait vraiment mal au ventre. Je suis désolée, Chocolat, c'est inadmissible. Elle fait n'importe quoi. Oh, tout le monde m'a appelé en panique là. Tu te fous de la gueule du monde? En tout cas, je suis quand même contente de te voir comme ça. Hein. Quel enfer, princesse. Bon, Hacienda s'est pas recouchée. Elle grignote les micro-brins qu'elle arrive à trouver. Elle fait un peu la gueule parce que tout le monde mange, mais pas elle. Mais c'est pas la gueule de mal, c'est la gueule de... la vie, c'est trop nul, quoi. Et bon, vous voyez, j'ai écouté, ça gargouille. Non, j'arriverai jamais à faire ça. Hein. Ça gargouille bien des deux côtés. Parce qu'il y avait un côté qui gargouillait pas beaucoup, on m'a dit. Mais là, ça gargouille vraiment des deux côtés. Mais effectivement, je la trouve gonflée. Je la trouve grosse. Je pense vraiment que c'est des gaz. Je pense vraiment que elle est barbouillée. En tout cas, elle est debout. Ça va, elle soupire, elle est calme, elle n'a pas de signe de douleur. Je vais donc la laisser comme ça. De toute façon, il y a une surveillance d'ici 2 heures qui repasse, voire même moins. Et très tôt demain matin, et selon la clinique, il n'y a pas de panique. Donc, voilà. En train d'essayer de ramasser le peu qu'elle peut ramasser, hein, parce que j'ai pas raclé au balai non plus quand même. Puis au moins ça l'occupe. Mais... ça gargouille bien, il n'y a pas de signe énorme de douleur. Elle est peut-être un peu gênée, mais c'est pas... tout à l'heure, elle avait vraiment des signes de crampes, en fait, on m'a dit. Mais elle tire la gueule, parce que la vie est injuste. Eh bah ouais, c'est pas juste, la vie. Et vous voyez, elle racle ce qu'elle peut trouver. Je vois pas de gros signes de douleur. Je vais surveiller encore 5 minutes et je pense que c'est bon. Je me sers de ce cadran-là pour vos coms quand vous me demandez des douleurs ou quand je ressens une douleur et que je veux la vérifier en radiesthésie. Donc ça m'a dit qu'Hacienda a bien une douleur, à seulement 3 sur 10 sur l'échelle de la douleur. Donc on n'est vraiment pas sur la colique foudroyante, mais quand même à 3. Donc il y a quand même toujours des douleurs et ça a bien été à l'estomac. Donc voilà, il y a bien toujours une douleur, mais pas horrible. Je voulais quand même vérifier avec la radiesthésie en plus. Voilà, un petit réconfort avant d'aller se coucher, de se dire qu'effectivement on est bon. De toute façon, vu les bruits que j'entendais en partant, j'entendais son estomac sans coller l'oreille. Donc vraiment, quand il y a une colique de bouchée, on n'en est pas à ce stade-là. Donc vraiment, ça devrait aller. On est vendredi, il est 9h et il fait noir. C'est la tempête dehors. J'ai eu des nouvelles d'Hacienda à minuit et à 5h du matin. Tout va bien. Si à 5h, Charlène m'a dit qu'elle respirait pas super. Qui a jeté un œil avant d'aller au boulot. C'est top qu'elle bosse maintenant juste à côté de la ferme, vraiment très près, surtout en voiture. La pauvre qui commençait à 5h et quelques. Donc voilà, j'attends que le temps se calme pour aller nettoyer son box qui apparemment est crado. Donc ça c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Donc j'irai nettoyer son box, lui remettre un peu de paille, lui remettre du foin, elle en a eu un peu ce matin. Et lui redonner tous ses traitements pour la respiration. Sachant que si là on a une crise, de toute façon la véto est en vacances. Mais bon, normalement, elle a des puffs, elle a du sirop, donc ça devrait aller. Mais c'est top parce que quand elle est au box, elle tousse. Et quand elle est dehors, ça va. Mais s'il y a trop d'herbe, ça va pas. Toujours faire simple. Toujours faire simple quand on peut... Non, toujours faire compliqué quand on peut faire simple avec elle. Donc voilà, je suis en train de mettre en ligne la vidéo de dimanche que vous avez donc déjà vue. Et
d'attendre que ça se détende un peu. Tout le monde fait encore dodo dans la maison, donc je vais bosser au calme. Bon, il pleut toujours. J'ai été chercher de l'argile blanche pour Hacienda en magasin bio. Quand vous avez un cheval comme ça qui a mal au ventre, pas s'il est constipé et que ça bouche vraiment, hein, mais un cheval qui a trop de gaz, qui a les crottins un peu mous, voire liquides, qui vraiment est en diarrhée, vous faites un cataplasme d'argile blanche. Donc vous prenez un seau ou une bassine, vous en mettez une bonne quantité, une grosse quantité d'eau. Vous devez faire une pâte pas liquide, mais très lâche quoi. Une pâte pas épaisse du tout. Quelque chose d'assez entre liquide et solide quoi. Et vous mettez à disposition de votre loulou pour qu'il mange ça. S'il en ressent le besoin, il le mangera et ça va lui faire un cataplasme, ça va tapisser les intestins, l'estomac, ça va lui faire beaucoup de bien. Et ça donne quelque chose comme ça. C'est quand même assez liquide et je vais aller lui mettre à disposition. Bon, elle l'a regardé, l'air de dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et donc les crottins sont effectivement, alors désolée pour l'image, mais je vous tiens au courant, effectivement les crottins sont pas fermes du tout. Un cheval qui est en colique, en général les crottins le lendemain sont très tassés, très durs, excusez-moi des détails. Ça c'est pas des crottins colique, c'est des crottins de mal de ventre quoi, mais pas de mal de ventre bouché, de mal de ventre effectivement un peu trop liquide, un peu trop bon. On va bien voir si elle accepte de le prendre. Logiquement, de tous les échos que j'avais eu sur cette technique, tous les chevaux qui ont mal au ventre le prennent d'eux-mêmes. Et là on parle de princesse Hacienda. Voilà, et elle est plus gonflée du tout. Par contre Nono a des piqûres de malade. Nounou, regardez. Nounou. Attends, je montre. Regardez-moi là sur le côté et elle en a un énorme. Là, elle s'est fait bouffer. Pauvre Nounou. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité. Avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.